Eh bien, bonsoir tout le monde, hein. Et bonsoir, et du coup, laissez-moi au nom de toute l'équipe de JDR vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne de Nother Us. Je tiens également à dédier cette saison de l'univers des masques, et les prochaines, hein, à Robin, un joueur qui nous a quittés un petit peu trop tôt. Je suis Nother Us, je suis le maître du jeu, et durant ces quelques heures, jours, mois, voire années, si les joueurs en sont chanceux, je vais essayer de vous faire entrer dans mon monde. C'est un univers d'acier et de magie se déroulant sur le continent d'Eternitia. Je vais vous présenter tout de suite le continent. Du coup, c'est un continent qui a été déchiré bien souvent par ses différents gouvernements et royaumes, par des races différentes et par ses nombreux cultes. Le récit que je vais vous raconter se déroule en l'an 808, après la Grande Venue. La Grande Venue, c'est oh, un peu la seule légende présente sur le continent. L'arrivée des dieux jumeaux à la Genèse. Et ces dieux se partageaient en deux les terres disponibles. Au nord, la divinité du malin et au sud, la divinité blanche. La légende parle d'une guerre sans merci et des races communes obligées de se reclure dans une fine bande de terre qu'on appelle l'enclave. Et encore, le pire était à venir pour les humains, les elfes, les nains, que sais-je encore, car dans leur quête de domination contre leurs opposés, les dieux procédaient à des enlèvements, à des recrutements de force de part et d'autre. D'un côté transformés en des bêtes hideuses, venues des enfers, et de l'autre, des modifiés et automatisés, des sortes de machines dites parfaites. Mais étrangement, du jour au lendemain, la guerre était finie. Le bien a fini par vaincre. Scandait-on dans les rues de la capitale de la cité de l'absolu. Le malin avait disparu, laissant au nord une nuée de races mal vues et abandonnées de toutes parts. Et pourtant, il y a de ça une dizaine d'années, la donne a changé. Alors qu'une accalmie relative avait lieu sur le continent, une paix forcée par les gardes de l'absolu, de l'ordre unique, du dieu bénéfique, quelque chose ou quelqu'un a entraîné l'apparition de ce que l'histoire va surnommer le conflit, la magie dans ce monde. Étrangement, des hommes et des femmes se sont retrouvés affublés de pouvoirs qui, normalement, devaient être un don de naissance. Mais imaginez-vous, au crépuscule de votre vie, par exemple, imaginons 90 ans, hein, lancer des boules de feu que vous ne maîtrisez même pas. Imaginez le nombre d'incendies que ça a déclaré. Ce fut rapidement vu comme de l'hérésie. Et devinez qui combat l'hérésie ? L'ordre unique. L'ordre unique avait une nouvelle mission. Purger le monde de ce conflit infâme. La magie ne devait avoir aucune place dans le monde du Dieu unique. Et justement, devinez quel est le point commun pour nos joueurs, pour leurs héros. Ils sont tous confluents. Tous en train de lutter pour leur survie, pour leur droit à l'existence. Et je pense qu'il est maintenant grand temps que leurs histoires commencent. Déjà, je vais les démuter, mais je vais vous demander de garder le silence, mes chers joueurs. Bien. Alors, je vous demande de faire le silence absolu, s'il vous plaît. Vous allez devoir me présenter, chacun votre tour, votre personnage un à un. Et par ce billet, nous allons découvrir l'ordre du tour de table auquel nous aurons souvent recours. J'ai créé l'ordre en me référant à vos statistiques d'agilité, pas de recours possible. C'est un peu pour simuler la rapidité de vos actions en réalité, hein. On va commencer donc par toi, Zurwen. Et je vous précise d'ailleurs que si vous ne voulez pas communiquer quelque chose, que ce soit une information minime que vos compagnons ne doivent pas savoir, vous pouvez me le demander directement. Par contre, on ira en privé. Ce sera entre moi, vous et les viewers. D'accord ? Donc, Zurwen, bonjour. Bonjour. Vas-y, décris-moi ton personnage vite fait. Je vais juste le montrer, si tu me permets.
Moi, du coup, je m'appelle Zurwen Sin Eberom. Je suis un elfe des cendres. Je fais partie de la guilde des voleurs. Et actuellement, je recherche activement des informations sur la mort de ma mentor. Ok, C'est un peu mon d'accord. seul but en ce moment. Ok. Et du coup, tu as Je suis précisé. un confluent de l'esprit. Voilà. Et au niveau de ta race, tu as précisé? Ouais, elfe des cendres. Elfe descendre. Elfe descendre, en vérité, c'est juste une sorte d'elfe qui est plus affilié au feu. Ce sera tout. Pas d'autres communications Ce à sera venir. D'accord. Ensuite, nous avons la puissance avec Mélissandre. Mélissandre, est-ce que tu veux nous présenter ton personnage, s'il te plaît? Bonsoir. Comme tu as dit, la puissance Mélissandre. C'est moi-même. Je suis une Born of Dragon. Des informations sur moi, il n'y en a pas énormément. J'ai quitté très tôt le domicile familial pour aller à l'académie pour apprendre et maîtriser mes pouvoirs que je ne dirai pas pour le moment. D'accord. Voilà. Je tiens à préciser du coup que l'académie a vu le jour une année après l'apparition du conflit, puisque de toute façon, il fallait bien maîtriser l'ampleur du phénomène. Lorsqu'on a une personne qui est capable de détruire la moitié d'une ville juste parce qu'il a éternué, c'est problématique. Et je tiens à préciser, Mélissandre, tu as été dans les premières à intégrer l'académie. Ok. Exact. Bien. Alors maintenant, du coup, après Mélissandre, j'aimerais bien passer à un côté plus calme et paisible. Réfléchi même, je dirais. Ogrug, dis-moi, présente-moi ton personnage, s'il te plaît. Bonjour, premièrement, comme vous pouvez l'entendre, il est vrai, je suis un nain. Mon nom, je me prénomme Ogreg Piribel. Je pense qu'on peut dire que je suis la sagesse dans ce groupe. Une personne qui est le plus calme, qui n'aime pas, par exemple, sauter dans des escaliers ou quoi. La sagesse. Je suis un barde. Je ne combats pas vraiment, même sauf quand je mets des coups de lutte. Mais je suis plus là pour soutenir mon équipe. Et je pourrais dire de plus sur ça. Moi, je dis qu'on peut tout faire avec une bonne musique. Est-ce que Voilà. tu peux me préciser, tu es confluent de... Ah, oui, c'est vrai. Je suis confluent du vent. Et... Logique, musique, le vent. Jusque-là, je suis Je suis d'accord. très d'accord. Ok. Greg a un chat dans la coche. Ce sera tout. Je l'ai vu, hein. Pas bien. Non, c'est pour le chat là. Ok. Oui, la voix de Greg revient pas. Du coup, après ça, nous allons passer à plus mystérieux, plus sombre, plus démoniaque. Tomald, est-ce que tu veux bien te présenter? Non, c'est pas ça, c'est pas Tomald. Voilà, présente-toi s'il te plaît. Maltin Goragon, Harmonie, confluent de la mort. C'est tout. Ah, c'est concis. Si quelqu'un souhaite parler ou savoir plus sur moi, vous en saurez plus tard ou passez par Mixerion. Ok, d'accord. Du coup, si vous le voulez bien, votre groupe ne s'arrête pas à vous 4. Vous êtes un petit peu plus nombreux, vous êtes 9 pour être exact. Un par type de conflit étrangeant. Ah, attendez, non, je crois qu'il y a 8 types de conflits. Oh, c'est bizarre. Je vais vous les présenter succinctement, sachant que vous avez tous plus ou moins des histoires avec eux. Vous vous êtes rencontrés il y a plus ou moins longtemps. Et en quelque sorte, c'est votre seconde famille. En quelque sorte. Pas de petits commentaires. Hein. Je vais d'abord vous présenter... Je dis en quelque sorte. Je vais d'abord vous présenter Skylet Perceroche. Skylet Perceroche qui est de l'illustre famille des Perceroches, des nains du désert. Les nains du désert, c'est un peu spécial dans ce jeu de rôle. Il y a une grande différence entre les nains des montagnes et les nains du désert.
Qu'est-ce qui se passe je vois un ogre. Non, c'est que ma caméra est traversée, en fait, c'est pour ça. D'accord. Je ne pas remarqué avant. Mais toi bien, j'ai Alors. rien dit. Chut. Normalement, Skylet est destiné au trône blanc. Le trône blanc, c'est juste le trône qui est normalement destiné aux dirigeants de la cité d'Ocre. La cité d'Ocre étant la capitale des nains du désert, si vous avez bien compris. Mais cependant, c'est une confluente du temps et qui est malheureusement rendue en disgrâce par des familles d'opposants politiques qui ont décidé de placer quelqu'un d'autre sur le trône. C'est une confluente du temps, comme je disais, qui est toujours très chevaleresque et qui se bat à l'épée, à une main et au bouclier. On peut dire quand même tout... Après, ce serait pas trop m'avancer que c'est elle qui prend les rênes des combats quand malheureusement vous allez à l'action. Et lorsque c'est dans les donjons ou dans la nature, bien souvent elle prend le leadership. Mais c'est tout naturel. Ensuite, petite précision, vous n'êtes pas tous des grands guerriers. Voici le doyen de votre groupe, un ancien professeur de l'Académie de Conflux. Là où d'ailleurs Mélisandre a été. C'est un orc. Et c'est également quelqu'un de très paisible. Il s'agit de Kashwarshak primaire, que vous surnommez Cash. Parce que sinon c'est difficile à dire. C'est un orc confluent de la terre. Il est plus habitué à l'alchimie, au dressage d'animaux. De toute façon, à chaque fois que vous rencontrez le moindre petit oiseau, Cash l'entraîne à faire des tours de magie, en quelque sorte. Il est plus apte à réaliser tout ça, à vous écouter parler, un petit peu comme un psy, plus qu'à utiliser sa carrure impressionnante. Faut quand même savoir qu'il fait dans les 2m20, 2m30 de haut. Et il est également spécialisé dans la culture de la pré-grande venue, c'est-à-dire de tout ce qui s'est déroulé avant l'arrivée des dieux. Bon, si on passait à plus mystérieux encore que Thomald. Ça peut arriver. Hein. Nous avons, du coup, Nyxérion. Et là, j'entends un Thomald de faire un « Oh !» Vous pouvez le surnommer Nyx. Il l'accepte. C'est un confluent de la vie, affublé d'un masque. Et toujours protégé derrière son énorme cape. Pour cause, ça fait un moment que vous êtes avec. D'ailleurs, Thomald plus que les autres. Et vous avez jamais, au grand jamais, vu ce qu'il y avait en dessous de son masque et de sa cape. Un humain, un elfe, bah vous en savez rien. C'est tout ce que vous savez, c'est qu'il est gracieux au combat, qu'il combat avec 2 katanas et qu'il est, ma foi, plutôt doué. Et pour un confluent de la vie, il soigne pas beaucoup. Ensuite, presque pour finir, celle que j'ai spoilée tout à l'heure, j'en suis désolé. Hein. La non des moindres, c'est Baa ou Baasu. En fait, Baasu veut juste dire Baa Sin Ulterium Imperium. C'est son nom complet. C'est une Narmunis, une cousine des elfes, en quelque sorte. Juste ces Narmunis, c'est assez spécial. C'est des elfes un tout petit peu plus petits avec des plus grandes oreilles. Et généralement, qui sont des confluents plus doués. C'est comme ça. Mais, bah, elle déroge à cette règle. Elle est grande, très grande. Elle fait 2 mètres. Et elle est élancée un peu comme une flèche. Mais c'est pas pour son corps que Ba est la plus impressionnante. C'est surtout par l'esprit. Ben, c'est sans contestation, et je suis désolé pour les confluents, enfin, en tout cas, spécialistes du conflut dans votre groupe, mais c'est la confluente la plus douée et de loin. Elle est sortie majeure de sa promotion. Et en fait, au lieu d'y rester les 4 ans nécessaires, il n'y en est resté qu'1 année. C'est une confluente de l'eau qui est capable d'abattre un tsunami en pleine forêt, ou alors même d'invoquer un fameux Léviathan dans des grandes batailles. C'est pas conseillé d'invoquer un Léviathan. Pour finir, la dernière,
Je pense que vous l'attendiez tous, du moins pour les joueurs, hein, puisque pour les autres, je voulais aller la découvrir. Je tiens à vous présenter mon personnage. Et en tant que personnage de maître du jeu, règle différente. Car au lieu de points de vie, vous faudra jongler avec le fait que ce personnage ne doit absolument, mais alors absolument, pas perdre toute sa santé mentale. Sous peine de gigantesques problèmes. Je ne serai pas aussi coulant que lorsqu'on avait fait un petit entraînement sur une autre chaîne dont je tairai le nom, Pierre Walter. Mais voici Niceis Smokeheart. Une confluente? Non, pas vraiment. Par contre, elle a toujours été capable de créer des choses, que ce soit ses jouets, lorsqu'elle était plus enfant encore, jusqu'aux énormes points qu'elle peut mouvoir à ses côtés gentiment. Et ils sont surnommés, par ses soins, Domination et Extermination. De jolis petits noms, hein. De plus, c'était assez étrange pour ceux qui étaient là quand elle était plus jeune, de voir un bébé affublé d'énormes ailes qui était capable de faire apparaître sous elle son propre berceau. Du haut de ses 9 ans, Niceis est une fille assez spéciale. Elle est toujours bien trop en avance sur son temps. Je ne savais pas trop comment l'expliquer, mais déjà bébé, elle semblait vouloir se redresser, d'aller le plus vite possible pour grandir, ou même lire, elle l'a appris très très tôt. Ce qu'elle aime en plus, également, je tiens à vous préciser, que vous ne soyez pas surpris, elle prend toujours avec grande désinvolture le concept du vivant. C'est-à-dire que pour elle, le reste de la population, c'est assez similaire à des insectes qu'on doit écraser. D'accord ? Bon, mes chers joueurs, déjà, je vais lancer la musique d'ambiance que j'ai pas lancée, parce que c'est pas bien. Et c'est pas grave. Et je vais vous montrer votre inventaire. Oh, bah vous êtes déjà dessus. C'est juste que les viewers ne le voyaient pas. Déjà dessus. Bien, l'inventaire se présente comme ça. Vous avez un sac à dos avec des places limitées. Je tiens à vous le préciser. Tout ce qui est équipé ne rentre pas dans votre sac à dos. Ça prend pas de poids. Même les dacs que vous avez à la ceinture. D'accord ? Question. Oui. Pourquoi Tomald, il a un masque dans son inventaire? C'est parce que t'as encore les résidus de ce qu'il y avait avant, parce que moi je l'ai plus. Je l'ai pas non Ah plus. d'accord. Non, t'inquiète, bah, ça moi, je arrive, c'est un bug. C'est un Ça, je bug. me suis dit, comment ça Non, se non, fait? non, c'est un bug visuel, t'inquiète pas. Ok. Ouais, pas de- Parce que c'est Nixerion. Au passage, vous commencez tous avec 0 de satiété. Pour les viewers, la satiété, à intervalles réguliers, ou lorsqu'on va faire une grosse ellipse, je vais leur demander d'utiliser une ration. S'ils peuvent pas, ils baissent en niveau de satiété. Et les joueurs n'aiment pas trop baisser en niveau de satiété, puisque ils ont des légères contreparties. Très légères. Vous avez vu vos inventaires? Ils sont géniaux, vous avez pas beaucoup de choses. Ils sont tellement remplis, je pense que je vais galérer à marcher. Il y Est-ce a que trop de choix, là. vous êtes prêts à commencer la partie, à voir? Alors non, Ah, attends. c'est-à-dire je branche mon PC et c'est bon. Oh là là. Vas-y. Aucun problème, on peut attendre, hein. Ça sera juste coupé au montage, c'est pas grave.